Présentation des multimètres utilisés au laboratoire. En voilà deux types. Un multimètre est toujours constitué tout d'abord d'un écran avec affichage, d'un bloc avec plusieurs fonctions et de différentes entrées. Première fonction, ohmmètre. Ohmmètre qui varie de 20 millions d'ohms jusqu'à 200 ohms. On retrouve ici 20 millions d'ohms, 20 M, 20 millions d'ohms jusqu'à 200 ohms. Ensuite, fonction mesure de tension continue avec ce symbole. La tension continue va être indiquée en décV pour ce multimètre. Ensuite, nous avons fonction tension alternative avec le petit symbole, une sorte de petite vague. Ce sera ACV, A comme alternatif. Ensuite, fonction ampèremètre, mais cette fois-ci en courant alternatif, avec le petit symbole d'alternatif. Ce sera à ce moment-là ACA, A comme alternatif et A comme ampère. Et dernière chose, ici nous avons la fonction courant continu, avec le symbole continu, une barre et des petits points ici, ou alors DCA comme direct ampérage. Pour la mesure du courant électrique, le courant entre par la borne A ou milliampères ici et sort par la borne COM. Pour les fortes intensités de courant, on branchera la borne A à l'entrée du courant et la borne COM pour la sortie du courant, et on placera le sélecteur sur 20A, qui veut dire 20 ampères. Pour les petites intensités de courant, on se placera entre milliampères et COM, et on choisira le calibre correspondant à la mesure. Toujours un calibre supérieur à la mesure, sinon vous risquez de détailler. Pour les tensions électriques, on utilisera la borne V et la borne COM que l'on branchera aux bornes du dipôle. Évidemment, on placera le sélecteur à ce moment-là sur soit tension continue, soit tension alternative. Pour mesurer une résistance, pareil que pour mesurer une tension, on se placera entre COM et le symbole oméga et on branchera directement les deux fils aux bornes du conducteur ohmique.